Bonjour, on est le lundi 28 janvier 2008 et je me trouve à un endroit tout à fait singulier dans la mesure où je suis sur un petit pont qui traverse la Largue en pleine forêt. Donc vous l'entendez, vous la voyez couler sous mes pieds. Et dans ce virage, c'est encore assez profond. Et ce qu'il faut savoir, je suis à environ 3 ou 4 km de chaque côté de la rivière jusqu'au village le plus proche. Donc je suis sur le sentier de grande randonnée qui va de l'Atlantique jusqu'à l'Adriatique, jusqu'à l'Italie en fait, et de l'autre côté pratiquement jusqu'en Bretagne. Et ce pont est fait avec les restes de la voie de chemin de fer qui allait de Dalmarie à Ferrette. D'ailleurs vous voyez les poutres assez bien. Et je ne suis pas venu ici pour filmer ce pont. Mais il se trouve que je suis, si vous regardez ce sentier devant moi, à moins de 500 mètres de la Suisse. Et bien sûr, je suis toujours en France ici. Il se trouve qu'on est dans la partie de la Suisse qui rentre très profondément dans la France. Et cet endroit s'appelle assez vulgairement le bec de canard. Si vous regardez sur vos cartes à Fétérousse qui se trouve là-bas, vous verrez que la langue de terre suisse rentre pratiquement jusqu'à la rivière ici. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, la Suisse est à 500 mètres devant moi. Et par contre, si je longe la rivière, dans 200 mètres en amont de la rivière, sur la droite, je suis quasiment à la frontière dès que je traverse la rivière. Donc, sachant que de grands combats ont eu lieu près du moulin de la Largue, qui se trouve environ 1 km en aval de la rivière, donc dans ce sens, et bien, figurez-vous qu'il y a eu de gros combats là-bas, il y a des retranchements. J'ai filmé une vidéo hier. Donc que je vous invite à découvrir sur mon site http://liopo.com/Maginot. Et ma mission du jour est simplement de longer un peu cette ancienne ligne de front, car ce fameux bec de canard a été entièrement clôturé par les Français et par les Suisses. Et d'après les écrits, il devrait y avoir quelques petits ouvrages qui ont été construits le long de cette rive. Donc je vais essayer de les trouver, s'il reste des vestiges. Sachant que je suis déjà venu ici il y a plusieurs années faire du VTT comme d'habitude. Et il me semble que j'avais trouvé quelque chose, mais je me souviens plus trop bien. Donc je vais aller explorer ce coin qui est particulièrement boueux et très en eau, même en été. Vous voyez, il y a de la boue absolument partout. Donc la Largue coule là, vous voyez la forêt est très dense. Partout où vous regardez en fait, il est très facile de se perdre. Et pour éviter que ça m'arrive, déjà je connais les lieux, c'est déjà très bien, je suis équipé, mais il suffit de suivre donc ce fameux sentier de l'Atlantique à l'Adriatique. Et donc si je continuais ce chemin sur environ 2000 km, je finirais par arriver en Italie, et voire même en ex-Yougoslavie. Donc je vais éteindre le caméscope et j'allumerai au fur et à mesure de mes découvertes s'il y en a. Donc c'est parti, je vais monter là-haut et bifurquer vers la droite. A tout à l'heure. Coup de chance, je viens de tomber sur une ancienne tranchée relativement prononcée et qui est parallèle à la ligne de frontière et qui longe donc la rivière dans ce sens. Et en la longeant, malheureusement ça m'éloigne du chemin principal et on peut à peine la deviner là-dessus alors qu'elle était bien prononcée, et tout laisse à penser qu'on ferait mieux de s'arrêter ici sans continuer parce que le chemin est difficilement praticable. Mais n'empêche, en regardant un peu à gauche, regardez comme c'est très instructif. Je viens de trouver un bloc répertorié nulle part. Donc comme on était du côté allemand ici, il serait très intéressant d'aller voir ça. Donc je vais m'en charger au plus vite, non sans regarder d'abord à droite à gauche s'il n'y a pas quelque chose de plus proche. Donc à tout à l'heure. À présent de ce fameux bloc, a priori on dirait un bloc de tranchée, c'est-à-dire qu'il était pile sur une tranchée. Vous pouvez rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Donc je vais voir ça de plus près si c'était bel et bien le cas. A priori il semble intact. Et on voit la tranchée qui court autour. Et à noter qu'il y a un autre bloc de béton à côté, on ira voir ce que c'est. Donc voilà pour ce premier bloc. C'est effectivement un bloc de tranchée, donc vous voyez ici. Ah, il a été démoli effectivement. Donc je vais prendre une photo de ce bloc. Donc ça va respecter au préalable les environs.
Je vais m'éloigner de l'autre bloc qui se trouve ici. Et on peut constater qu'il y a des barbelés à l'intérieur, tout à fait différents de ceux qu'on peut trouver dans le commerce. C'est des très grosses pointes et ça ressemble fortement à du barbelé que je vous ai dit, dont la frontière a été fortement entourée au niveau du bec du canard. Donc si je fais le tour de ce bloc, on voit que c'est un bloc de tranchée où il manque le toit, avec un très gros angle de tir. On voit la forme particulière qu'il a, ce qui laisse présager qu'il pouvait vraiment avoir un grand angle de tir. Et a priori, il tirait donc dans cette direction par là-bas vers la largue. Alors peut-être qu'il y avait autre chose qu'une mitrailleuse, peut-être quelque chose de beaucoup plus gros. On dirait qu'il est intact. Et vous voyez qu'il se barbelé au fond. Donc je vais prendre une photo de cette construction. Vraiment, peut-être même pour un canon. Alors je suis à présent presque à l'intérieur de cet abri et vous pouvez voir qu'il continuait là-bas en dessous, dans la partie qui est en eau. Et on dirait même qu'elle tourne sur la droite. Mais il y a vraiment beaucoup d'eau, c'est dû aux infiltrations, on voit encore les planches de coffrage. Et le toit s'est en partie écroulé, donc ce qui est très dangereux pour moi de rentrer à l'intérieur. Car à l'endroit où je me trouve actuellement, vous voyez, il n'y a plus rien qui soutient ces dalles. Donc c'est vraiment un risque de rentrer à l'intérieur. Je vais peut-être essayer, mais on voit très bien qu'il y a un abri qui tourne encore en dessous là-bas. Donc voilà, et une position de tir pour canon mitrailleuse ici, flagrante. Donc je vais reprendre une photo de cet endroit, mais je ne vais pas rentrer dedans, c'est beaucoup trop haut. Voici donc pour ce bloc, voilà, je vais m'en aller d'ici, essayer de voir s'il y a autre chose. Mais vous voyez, la forme de ce bloc c'est vraiment dangereux. Et au juger, vu comme ça tourne, la partie en eau se trouve ici. Et regardez cet arbre, on dirait qu'il y a quelque chose en dessous qui s'est affaissé, donc le galerie est probablement détruit. Il n'y a qu'à voir le bloc comme il est explosé. Le terrain est très meuble ici. Comme je vous ai dit, c'est très boueux, la large est proche. Et peut-être que c'est un autre bloc que je vois ici. En me déplaçant, effectivement, c'en est un autre. Encore largement plus gros que l'autre. C'est vraiment très très grand. Vous voyez par rapport à l'autre où il se trouve, donc le premier ici, le deuxième là, avec toutes les tranchées principales qui courent. Donc je vais prendre une photo, sachant qu'on ne peut pas filmer dans le noir. Vous voyez l'entrée. Pour les photos que j'ai prises dans ce trou, donc vous voyez comment ça a été construit. Il y a un gros bloc très long ici, donc je vois que la partie extérieure, un plus gros bloc qu'on a filmé tout à l'heure et une colline qui semble artificielle là où je marche actuellement. Et pour remarquer donc la fameuse position de tir qu'on a vue avant. Donc je me trouve bizarrement sur un monticule qui me semble un peu plus artificiel. Et toutes les tranchées en fait partent d'ici a priori. Et dans un rayon immédiat je ne vois rien. Donc on devine très bien la première tranchée qui vient là-bas, qui zigzag et qui monte jusqu'ici. Voilà, je longe toujours ma tranchée en fait, je viens de ces bois que vous voyez derrière, les grands sapins verts au fond. Et la tranchée, elle est, même si elle est difficile à voir avec le caméscope, parce que j'ai quand même une bonne résolution, et bien on voit que certaines parties de la tranchée ont été faites en dur. Alors voilà un mur de renforcement de tranchée encore qui subsiste. C'est simplement un étayage de tranchée
en béton de faible épaisseur, environ 5 à 7 cm. Donc on retrouve par endroits ces quelques restes aux endroits où il y avait de l'eau qui passait, où le risque d'écoulement était certain. Donc voilà, je continue dans cette direction car ma tranchée continue par là. Le mieux pour trouver des choses est encore de la suite. Plus loin, un petit aménagement en béton près de cette source qui coule très peu en cette saison, et on peut voir que ceux qui venaient de la tranchée pouvaient récupérer de l'eau à boire ici sans aller s'exposer vers la largue qui se trouve en fait au contrebas là-bas. Et derrière le pré que vous voyez ce pré, les premiers arbres de l'autre côté du pré, c'est la Suisse, donc ce fameux bec de canard. Et vous voyez que la ligne de front qui vient ici et qui continue par là-bas en haut, en fait ces tranchées, c'est la ligne de front, les tranchées quoi. Et vous voyez, ils pouvaient boire un peu d'eau ici et s'exposer en plein champ pour aller chercher de l'eau dans la largue était sans doute trop risqué, d'où cet aménagement ici. Parce que comme dit, il y a le champ et on est à découvert. Donc voilà, je longe la tranchée, vous la devinez aisément sur ma droite. Je la suis depuis un bon moment. Et le bon côté, c'est que ce sentier de grande randonnée qui va jusqu'en Adriatique suit cette ligne de front. Vous voyez, le sentier va à droite, mais la tranchée à gauche cette fois. Donc je sais d'office qu'il n'y a rien en bas. Et voilà, je me promène et puis je rallume au fur et à mesure de mes découvertes. J'étais tout en haut de cette petite colline qui en fait continue largement plus haut dans les champs. J'y suis allé et même sur le versant opposé là-bas dans l'autre colline, il y a environ 200 mètres à monter en ligne droite, c'est environ une cinquantaine de mètres à gravir. Et il n'y a que des champs, j'ai rien trouvé, j'ai vraiment tout ratissé. Mais je suis au bout de la tranchée, elle ne continue pas plus loin là-bas, du moins directement vers Courtavon, elle bifurque pour aller vers Durlinsdorf qui se trouve dans cette direction. Alors regardez comme c'est la fin de la tranchée à cet endroit précis. On la devine comme elle monte, vous voyez la route à gauche, l'étang également à gauche, et puis elle monte ici, elle bifurque, et vous voyez qu'elle se faufile dans la forêt, et elle monte sur la colline là-bas, donc je vais un peu la suivre. Je pense que ça devait être juste un poste de guet, sachant que la Suisse elle est là-bas, vous voyez le champ, et donc la largue est juste au beau milieu du champ, et vous arrivez donc sur ce fameux bec de canard. D'ailleurs on en est à sa fin, et la France elle reprend de ce côté. Donc la Suisse en fait, l'extrême pointe de la bec du canard commence ici, traverse tout le champ qui fait environ presque 1 km. Et voilà, donc la Suisse s'incurve en France jusqu'ici. Donc pour ma part, je vais aller fouiller un peu ces tranchées, je vais essayer de couper au plus droit. Vous voyez, il y a des branches partout, donc ça cogne, ça gratte, ça pique. Mais enfin j'aime ça, donc c'est parti pour les recherches. À plusieurs centaines de mètres que je longe cette tranchée, vous voyez, elle continue encore là-bas, c'est ce fameux canyon, et il n'y a ni route en haut ni route en bas. En fait, tout ce qu'on peut trouver dedans a forcément été laissé de l'époque. Là, je vois mal quelqu'un venir exprès, sans aucun chemin d'accès, jeter des choses. Alors dans ces tranchées, j'ai trouvé ce qui ressemble à un reste de bassine en fonte, ou en fer, vous voyez, c'est très lourd, elle est fendue en deux, et la deuxième partie est ici. Donc ça doit sans doute être un vestige de l'époque, parce qu'elle n'a pas pu venir toute seule ici. Donc je vais reprendre une photo. Me voici au niveau de mes 3 premiers blocs qu'on a filmés ensemble. Donc vous reconnaissez celui qui tirait en direction du moulin de la Largue, qui se trouve à 1 km et quelques. Son abri en eau ici, et donc une partie qui est enterrée à cet endroit. Et le dernier qui se trouve ici, en fait, on ne voit que un bout du béton, mais il est très grand en dessous, comme vous avez pu le constater. Et les tranchées courent derrière. Et voici la fameuse route principale qui devait sans doute accéder à cet endroit. Mais elle est complètement impraticable de nos jours. Je suis un peu allé fouiller en haut, j'ai rien trouvé, donc rien ne laisse présager qu'il y a autre chose. Je n'ai pas fouillé ce petit coin, je vais peut-être jeter un coup d'œil dans mes blocs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y en a un ici, l'autre là-bas, et je viens de vous dire que j'allais monter là-haut. Et j'en crois pas mes yeux, je viens de monter juste quelques pas. Et regardez, il y a effectivement un reste de bloc détruit ici, qui semblait assez gros. Il y a littéralement, et c'est atomisé, il n'y a plus rien. Donc vous voyez un morceau de béton ici. La ferraille
apparente et les gravats du bloc. Donc tant que je suis ici, je me demande si je vais pas jeter un petit coup d'œil à droite à gauche encore. Comme je suis sur le chemin du retour, j'ai un peu exploré le haut là-bas. Je vois déjà un trou d'obus ici. Je sais pas si vous le voyez comme moi. Et en fait il y a plein d'impacts d'obus à droite à gauche. Il y a des gros cratères. Et le bloc est littéralement soufflé. C'est incroyable, regardez la ferraille comme elle est tordue. C'est à peine imaginable la force des bombes. Donc voilà, je vais un peu explorer, donc sans faire attention. Donc comme j'étais avant tout en haut, j'ai tout exploré, j'ai fait vraiment toutes les cimes et tout, j'ai vraiment rien trouvé d'autre. Je suis allé partout où c'était humainement possible et donc j'ai pris le chemin de ma voiture qui se trouve près du moulin de la Largue en fait. Et il y a un grand étang et j'ai longé donc cette fameuse tranchée. Mais cette fois-ci je suis de l'autre côté de la Largue. Comme vous pouvez la voir, elle est enfin de l'autre côté par rapport à la Suisse. Donc la Suisse se trouve maintenant par là-bas et en face, derrière la Largue, que vous pouvez deviner au pied de ces arbres, et ben c'est la France de nouveau. Donc on a dépassé le bec des canards et j'ai trouvé en fait tout du long de la tranchée des positions fortifiées de tir. Donc une tranchée c'est un boyau tout simplement, à ciel ouvert et parfois recouvert, mais dans notre cas il est à ciel ouvert. Et de temps en temps il y a des ébrasements pour permettre le tir. Et or il se trouve que jusqu'à présent c'était que des ébrasements en terre et en bois. Le bois ayant disparu, il ne restait plus que la terre. Et à ma grande surprise, et ben, comme on se rapproche de ces Pérouse, et ben regardez, j'ai trouvé une position de tir typique des tranchées à 3 créneaux, voire à 4. Et par-dessus, comme vous verrez sur mes anciennes vidéos, vous verrez qu'il y avait en fait, vous voyez la tranchée rentre par là-bas, elle ressort ici. Et donc souvent il y avait des passages en dessous et on pouvait tirer par ces créneaux que vous pouvez deviner. Donc je vais essayer d'aller devant la tranchée parce qu'il y a encore un peu. Et vous voyez un trou du créneau de tir là en bas. Et en me penchant en arrière un peu, parce que là je suis quand même dans le ravin mine de rien, je viens de voir un abri en tôle métro juste derrière. Donc avec un petit zoom, vous pouvez le deviner. Je vais prendre une photo de tout ça et essayer de m'approcher du trou. Voici donc pour ces quelques photos. Donc c'était en fait une espèce de guérite pentagonale. J'en avais déjà filmé des impacts. Et en fait on venait par en dessous et ici il y avait une espèce de chape par-dessus, donc en forme de pentagone. Et on pouvait tirer dans toutes les directions. Donc on pouvait complètement contrôler l'accès depuis la Largue. Voilà pour ma part, je suis la tranchée jusqu'à mon véhicule. Il me reste quand même 3 bons kilomètres à parcourir. Et je vais ouvrir l'œil de ce côté de la tranchée au cas où je trouve quelque chose. Donc c'est parti, vous voyez le terrain rejoignant mon véhicule. Donc je viens de tout là-bas où vous voyez la lisière, la cime des sapins. J'étais encore plus loin là-bas, donc ça c'est la Suisse. J'ai marché tout du long ici, j'ai fait plusieurs kilomètres, au moins 7 ou 8, de l'aller-retour, voire plus. Et vous reconnaissez où j'étais avant, si vous voyez le lac, le grand étang. En fait j'étais sur l'autre rive, près du pré là-bas. Donc c'était avant que je traverse le fameux petit pont. Donc je suis toujours de ce côté de la Largue et j'étais sur ce petit chemin que vous voyez ici. Et ma voiture se trouve par là-bas encore à 2 bons kilomètres. Et mon œil a été attiré par ce petit bout de béton ici. Et comme je vous ai expliqué, les tranchées couraient le long de la rivière et puis à un moment donné, elles ont bifurqué et monté là-haut. Donc évidemment curieux comme je suis et voyant ce bout de béton, je suis venu voir. Et je viens de trouver un bloc immense, complètement démoli. Regardez, il commence ici. Voilà le début d'un morceau de béton complètement arraché. Et vous voyez, le bloc se poursuit ici. Il manque le toit, complètement atomisé. Et on voit très bien qu'il y a comme des souterrains en dessous. Ici, il manque tout le toit, toute la partie. D'ailleurs, je pense que c'est un morceau du toit qu'on voit là. Si je fais quelques pas dessus, d'ailleurs, à mes pieds, c'est du béton ici. Et regardez ici, il y a encore une entrée de plus.
qui a l'air d'aller très profond en bas. Et il y a même un cartouche. Alors je vais essayer de gratter pour voir s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Et cette construction, même affaissée ici, se prolonge par là. Vous voyez, ça continue toujours en dessous, c'est peut-être un bloc de tranchée. Allez savoir. Démoli. Et ça continue encore là-bas. Vous voyez, tout ça c'est affaissé. Et on voit très bien que c'est du béton avec une galerie complètement éboulée. D'ailleurs, je sens que c'est en train de s'ébouler sous mes pieds. Je suis en train de m'enfoncer, je vais sortir de là-dedans. Et juste derrière, il y a une rivière qui vient par là. Mais regardez, c'est pas encore fini, ça continue. Vous voyez l'eau comme elle s'est accumulée ici. Tout ça, c'est des blocs de béton qui ont fait un barrage et accumulé l'eau. Regardez ça, elle est là-dessous. Vous voyez le bloc là-bas. Et ici, il y a encore tout un toit qui a explosé. Vous voyez la taille de ça. Donc ça devait être vraiment le gros PC ici, ou le gros abri. Sachant que le tranchée courait à peu près là-bas, mais vous voyez, c'est complètement impossible de s'y promener. Et voilà ce que je peux dire de cet endroit. Donc cette eau s'est accumulée par suite de l'explosion. Ça fait une espèce de petit barrage. Comme à l'origine, ça coulait là-bas dans la forêt. Donc je vais essayer de voir ce qu'il en est. Je vais prendre des photos déjà. Je résiste pas au plaisir de vous montrer la largue à cet endroit qui est relativement sauvage. Et vous voyez ici la fin du fameux étang. Et à l'autre bout, il y a ma voiture près de la route. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais il était intéressant de voir la largue couler comme ça, sauvage, toute petite. Mais il y a quand même du fond par endroit. Et regardez, donc vous avez la largue ici, l'étang ici, et de l'autre côté, ça mène à Fétérouze et un peu sur la gauche, c'est la Suisse, pour revenir en France. Et regardez juste à côté, vous voyez ce long canal, en fait c'est la tranchée qu'on a suivie tout du long. Et si je me tourne, donc simplement 180 degrés, vous voyez qu'elle continue ici. Donc ça c'est bel et bien la tranchée, elle est très marquée, très nette. Et on voit un bout de ferraille ici, on ira voir ensemble ce que c'est, ça ressemble à un réservoir. Et le gros blocos qu'on vient de voir à l'instant se trouve simplement ici. Vous voyez le chemin principal de gauche à droite, et bien de l'autre côté du chemin, on faisait encore un zoom, ces premiers blocs de béton, celui-ci, et jusqu'à là-bas derrière, en fait c'est le gros blocos qu'on a vu ensemble. Donc vous voyez, ça leur faisait un accès direct à l'eau potable, et sachant qu'il y a une très grande forêt de l'autre côté, ils étaient également protégés des Français. Peut-être que de nuit, ils venaient travailler tailler en eau, sachant que les tranchées passent ici. Allons voir ce bout de ferraille mystérieux, et moi je vais plonger la tranchée jusqu'à mon véhicule. Je vais essayer de m'aventurer par là. Donc qu'est-ce que ça peut bien être? Un réservoir de voiture. Donc sans intérêt. L'arc coule tout en bas de cette colline et je me trouve dans ce que j'appellerais le fort. Je viens d'entreapercevoir des biches à l'endroit où je me trouve. Alors voulant les voir de plus près, je suis tombé sur ce que j'appelle un fort. Donc vous voyez la route principale, je venais par là. Je suis censé la longer, cette ligne d'horizon, là vous voyez un peu d'herbe, et continue par là-bas. Or vous voyez qu'il y a une espèce de crevasse tout autour, avec un petit ruisseau quasi à sec qui coule jusqu'en bas. Et si vous regardez bien, de tout en bas, il y a une petite tranchée qui vient ici, qui bifurque et qui tourne là. Et je suis sur un promontoire, en fait, l'endroit le plus haut de cette petite île, cette place forte. Et regardez ce que j'y ai trouvé. Des positions de tir, avec encore une partie de la dalle du plafond. Donc des positions de tir à 3 directions. Donc en voici une ici. Donc bien sûr les tranchées étaient plus profondes à l'époque. Vous voyez comme elles courent là-bas jusqu'à la large. Et un peu plus loin, il y avait un gros blocos ici complètement explosé. Vous devinez le cratère avec les bouts du toit. Et en bout, une position pentagonale de tir. Et vous pouvez imaginer, le créneau il est tout en bas, c'est cette petite chose que vous voyez là. Donc tout ça c'était le plafond effondré. Et évidemment tout est boulé, tout est cassé.
et la largue coule au fond et ça fait une espèce d'arc de cercle. Je ne serais pas étonné qu'il y ait encore quelque chose en bas. Et vous voyez la densité des arbres, il m'est impossible d'y accéder. Peut-être par la rivière, une autre fois, de toute façon il commence à faire sombre. Je viens de passer mon caméscope en mode nuit, c'est pour ça que vous voyez l'image claire, mais dans la réalité il fait beaucoup plus sombre. Donc je vais faire une photo de ces deux gros blocs. Même s'ils sont détruits, ça fera toujours un souvenir. Voici donc pour ces quelques photos. Et cet endroit, pour le repérer sur une carte, je vais l'appeler le fort. Vous voyez la tranchée qui court là-bas et la petite rivière en contrebas, mais ce n'est pas la largue est plus bas. Donc je me dirige toujours vers mon véhicule et je vais quitter ce fameux fort. Décidément, je n'arriverai pas jusqu'à ma voiture parce que vous voyez le chemin en bas, et bien juste derrière il y a le fort en contrebas, donc je suis monté encore plus haut. Et regardez ce que je viens de découvrir dans la colline. Un gros bloc explosé qui fait au moins 6 mètres sur 6. Regardez, il est complètement démoli. Mais il vous montre un peu la qualité que c'était. Vous voyez, ça part sous la montagne et tout. Donc ça, c'est l'intérieur du bloc complètement démoli. Voilà, je reviendrai à l'occasion fouiller un peu plus haut dans la montagne. Quoique j'ai fait toute la partie de gauche, mais juste là-dessus, j'étais pas. Donc je prends une photo. Je vais me diriger gentiment vers mon véhicule, sans oublier de vous montrer toutes ces images. Vous voyez la taille impressionnante que c'est. Il y en a même jusqu'à mes pieds. Et j'ai entendu des coups de feu de chasseurs. Donc comme ils rentrent du travail, je pense qu'ils vont s'amuser à tirer sur du gibier maintenant. Et comme dit, j'ai vu moi-même 2 biches avant. Donc il y a des chiens qui courent un peu partout, ils leur font peur, les chasseurs les attendent. Alors vu que je suis même pas sur la route, pour éviter d'être pris pour du gibier, je vais rejoindre la route principale et rejoindre mon véhicule qui est maintenant à environ 500 mètres d'ici, sur la droite. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Rendez-vous sur mon site http://liofro.com/Maginot. Comme d'habitude, vous en apprendrez beaucoup sur la casemate qu'on rénove, donc la casemate des Verts, la Markstadt-le-Bas, et qui se trouve sur le banc communal de Schletten, ce qui est tout à fait bizarre, mais c'est comme ça. Et j'essaie de me faufiler dans ces fourrés, vous voyez comme moi, je m'enfonce profondément dans la vase que vous voyez ici. Mais j'ai des bottes de sécurité donc ça passe. Voilà, je rejoins la route, je vous laisse profiter un peu de la gadoue avec moi. Et voilà, j'ai un petit ravin à franchir, mais je suis agile et ça va le faire. Voilà, et donc je sors de là-dedans. Allez voir un bloc là, pourtant je l'ai vu, ça prouve que j'ai l'œil. Et là en bas il y a le fameux fort. Donc je fais une belle balade, on a bien marché. Et vous reconnaissez ces sapins ici. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'en ai filmé une avant-hier dans toute cette partie avec les abris, la tôle métro, les passages souterrains. Et il me manque en fait plus que cette petite partie là, au-dessus de ce petit bloc, parce que toute la région là-bas j'ai déjà entièrement exploré. Et ici il doit me manquer environ même pas un art à fouiller. Peut-être un peu plus, je viendrai en plein jour, comme ça j'aurai parcouru toute la zone. Donc tout ce qui est aérien, je l'ai filmé, tout ce qu'on pouvait voir en se promenant, je l'ai filmé. Vous reconnaissez peut-être ce chemin sur mes autres vidéos, j'étais descendu par là. Donc toute cette partie est faite, et comme vous avez vu, il manque plus qu'un petit bout ici. Donc, sauf si quelque chose est là-dessous, on ne trouvera rien d'autre. Donc voilà un véhicule qui vient, je vous dis au revoir. Je dis au revoir, mais j'en profite vite. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous vous souvenez très bien de cette route et qui mène jusqu'à ma voiture en bas et avec l'étang. Et je finirai les dernières images en vous montrant l'étang où je suis garé, comme ça vous l'aurez vu en entier. Mais si vous avez vu ma fameuse vidéo, vous savez que j'ai exploré ce bois et on a vu des cavernes abris. Et vous savez que jusqu'au Niederlarg, jusqu'à Meuslarg, il y avait une galerie qui partait donc d'ici, c'est-à-dire Fétérouze, jusqu'au golfe. Et les Allemands, ils passaient par là, sous terre carrément, pour venir à l'abri ici. Et là, ils avaient leur camp, leur retranchement et tout ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui. Donc je vous avais montré d'autres tunnels, mais vous voyez ce chemin.
Donc je viens par là, je vais donc rejoindre la route ici. Et regardez tout simplement en bord de chemin, je l'avais pas vu l'autre fois. Il y a un trou très profond, une ancienne galerie, vous voyez. Elle fait environ 50 cm d'ouverture, mais moi je le vois, vous ne pouvez pas le voir. Il y a en bas au moins 3 mètres de large et allez savoir jusqu'où ça va. Donc c'est peut-être un reste de tôle métro ou même le débouchement d'une de ces galeries, parce que ça continue là-bas de l'autre côté de la route et tout est boulé. Donc je vais juste en prendre une photo et je vais rejoindre mon auto où je vous dirai au revoir devant les. Vous reconnaissez un des blocs que j'avais filmé la dernière fois là derrière, on le devine assez difficilement. Et en prenant un raccourci, j'en vois encore un. En fait j'étais passé devant sans vraiment y prêter attention. Donc je vais en profiter pour le filmer vite fait, sachant que c'est exactement le même que les autres. Donc un bloc de tranchée, un peu à l'image de ceux qu'on a découvert avant. Donc évidemment la tranchée comblée, ce qui fait que l'accès est vraiment très petit. Donc vous voyez les positions de tir et tout. Et j'en profiter, comme le toit a disparu, de vous montrer les deux créneaux qui n'existent plus. Donc les deux fameux créneaux de tir. Donc voici le premier, voici le deuxième. Et évidemment je vais faire une photo. Voilà, après ces quelques clichés, vous reconnaissez sous les branches le créneau de tir. Le deuxième est à côté, complètement sous les feuilles. Donc nous on descend de tout là-haut et la largue est sur ma droite, le long de cette route. Vous reconnaissez les temps. Et je vais rejoindre cette fois mon véhicule par ce qui reste de cette ancienne tranchée. Et donc le précédent bloc que j'avais filmé sur l'autre vidéo, il est ici, vous le voyez un peu mieux maintenant. Voilà, et il y en a un troisième là-bas, complètement démoli, et un quatrième un peu plus bas, plus un PC de commandement encore derrière le bâtiment, vous devinez là-bas, qui est en fait la station de pompage de Fétérouze, parce que toute cette zone est une zone de captage d'eau, donc l'eau coule dans ce bâtiment et est remontée, repompée dans les réservoirs de la commune. Voilà, voilà. Donc je rejoins mon véhicule, que je vois de toute façon d'ici, de l'autre côté de la route. Il me reste quand même 400 bons mètres à faire. Voilà, donc je vous dis un peu plus tard, pour vous dire au véhicule où je suis garé sur le parking, et on est à l'autre bout du fameux étang que je vous avais montré tout à l'heure. Donc il se trouve là, et on est sur le pont. Vous voyez ce véhicule, ça mène vers Fétérouze, et derrière moi vers Niederlargue-Meustal. Donc ce pont traverse la Largue. Si je me tourne par là, vous voyez la fameuse station de pompage, et juste là-bas le monument aux morts, qui précise qu'on ne fera plus jamais la guerre en fait. Et juste à côté il y a un bloc, donc c'est à l'amitié franco-allemande. Voilà ce que je peux en dire. Dans la Largue, dans sa partie civilisée, donc vous voyez le fameux étang dont je vous parlais, et la Largue qui est ici, et les tranchées qui couraient tout le temps vers la gauche. Et elle passe sous ce pont pour finalement aller vers le golfe de la Largue et vers le village de Seppois-le-Haut, Seppois-le-Bas. Elle continue comme ça jusqu'à Danemarie pour se jeter finalement dans l'île au niveau de l'île Turque. Vous voyez comme elle coule ici et le golfe commence là derrière. Voici donc mon véhicule avec ce fameux étang. Et je vous laisse sur ces quelques images en vous disant au revoir. Et moi je vais rejoindre ma maison qui se trouve tout simplement à Fétérouze, à environ 2 km d'ici. Voilà, au revoir et rendez-vous sur http://liopro.com/Maginot. Sur ces images à l'opposé de l'étang où on était, qui est très très long.